Les zones piétonnières sont vraiment, il n'y en a plus vraiment. On va avoir de la difficulté à passer. Je vais devoir venir mieux tutorer en fait mes tomates. On voit ici mes courgettes, que des fleurs mâles pour le moment. Ah, il y en a une petite femelle là, qui s'en vient juste ici. On voit mes choux raves commencent à bien se former. On voit la base là. Piment poivron en arrière, plus des poivrons ici je pense. Donc, ils commencent à en faire, on les voit là. La dernière fois, je suis venue avec des fleurs. Ah, et là, on commence à voir les haricots mauves. C'est vraiment beau, les haricots mauves. Dommage que ça perde leur couleur en les cuisant. Là, je remarque aussi que mes pommes de terre sont rendues très hautes. J'ai beau les avoir butées, ils tombent. Donc, je vais venir installer de chaque côté je vais me trouver des bâtons. Ça s'en vient, hein? Il y a de la tomate partout. Ah, il a fait beaucoup de mange-tout, comme vous pouvez voir. Je vais devoir venir récupérer ces beaux mange-tout-là. Navets à venir chercher. On le voit dans le fond. Donc, je vais venir chercher ces navets-là. C'est des navets violets de Vienne. Et les bourdons, c'est excellent au potager. Vous voyez? Ils sont très attirés par ces belles fleurs bleues-là. Et puis là, le maïs, il a vraiment comme cassé, là. Ça tient encore, mais on voit là, que ça ne tient plus très bien. Comme vous pouvez voir, les blettes sont très belles. Ils sont un peu serrés. Mes melons qui sortent de la planche, on voit, ils se promènent au sol. Je les laisse faire. J'ai des petits melons ici. Je ne sais pas s'ils ont été pollinisés, s'ils vont grossir. On va voir. Et les capucines, ça se mange. Hein? Là, je vais juste prendre une feuille. Là. Je regarde dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de pucerons. Donc, la capucine, ça se mange. Ça a un petit goût de navet. Donc, on voit ici, j'ai déjà une courgette qui s'en vient. Ce sont des Little Finger. Donc, ça fait une belle production. Je ne pense pas refaire de mettre aussi rapprochés les navets des poivrons. Il y a un autre facteur que je constate ici dans cette planche, c'est que, vous le savez, hein, mon terrain, c'est vraiment du sable. Et puis là, avec toute l'eau qu'on a eue dernièrement, ça a tout ramené mon sable dans mes allées. C'était du foin que j'avais pour mes zones piétonnières. Donc, je mets toujours du foin pour empêcher, en fait, qu'il y ait tout ça ici, comme la mauvaise herbe qu'on voit ici, là, qui viennent pousser dans mes allées. Et là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire au niveau du désherbage parce que là, on ne voit plus le foin. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir passer ma binette pour venir tout désherber ça. Ces morceaux-là, je peux les enlever à la main, là, juste en tirant dessus comme ça. Puis sinon, passer après ça la binette dans le centre et je vais revenir mettre de la paille tout le long de ma parcelle. Donc, on voit qu'il y en a, mais qu'il en manque. Donc, je vais venir rajouter aussi du foin. Ça commence à se décomposer. Donc, je vais venir compléter. On voit ce côté-là, il n'y a pas le sable qui descend. Donc, ça descend vraiment juste ici. Et c'est comme ça dans chacun des débuts de mes différentes parcelles. Donc, il y a du sable qui se retrouve au centre. Et ça fait en sorte qu'il y a de la mauvaise herbe qui pousse. Donc, beaucoup de travail à faire au potager en ce retour de vacances. Maintenant, je vous emmène dans la serre. La serre étant la seule place que je suis venue arroser dernièrement avec toute la pluie qu'on a eue. Là, c'est un petit peu le fouillis. Donc, comme on voit, le jour, quand il fait beau, je laisse la porte ouverte pour que les pollinisateurs puissent entrer. Sinon, je fais la pollinisation de façon manuelle. Ici, je vais juste le tasser avant qu'on pile dessus. Ah, une fleur femelle. Est-ce que j'ai une fleur mâle d'ouverte? Près, celle-ci, oui. Juste pour être certaine, au cas qu'il n'y ait pas eu pollinisation, je vais venir le faire manuellement. Donc, j'enlève les pétales tout le tour. Et puis,
On va venir frotter l'organe mâle sur l'organe femelle comme ça pour dégager le pollen. On augmente les chances que la pollinisation se soit faite. Alors voilà. Et puis là, ici, je vous montre. J'ai un plant de lavande là-dedans, mais vous ne le verrez pas parce qu'il est vraiment envahi par mes concombres. On voit ici au bout, j'ai pommes de terre. On voit ici, ça sort. Mais encore là, les concombres envahissent tout. Donc, ce sont des concombres envahissants. On voit que les concombres, ça fonctionne vraiment très bien dans la serre. D'ailleurs, là, je vais venir récupérer plusieurs concombres. On voit, c'est des concombres libanais magiques. Donc, je peux venir chercher celui-là. Je peux venir en chercher d'autres. Il y en a plein ici aussi, des concombres. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire dès maintenant. Alors, faire attention pour ne pas écraser mes plants. Hop, hop, hop. Je vais venir chercher celui-là. On peut venir les chercher petits, hein, comme vous voyez. Des libanais, on les cueille quand même assez petits. Il y en a un autre qui s'en vient en arrière. Ça, c'est de la mauvaise herbe. J'en profite pour l'enlever. Je dois faire vraiment attention pour rien écraser. Est-ce qu'il y en a un peu? Non. Ça va être ceux-là ici. Je vais mettre mon pied ici. Oh, derrière, il y en a un gros. Il y a une limace dessus. Je vais le sortir de la serre. Je vais le laisser ici pour le moment. Alors, je vais prendre celui-ci. Et celui-ci également. Une autre grosse limace. Ici, comme on peut voir. Alors, on la décolle et on la lance à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour les concombres. Ici, dans la serre. Ah, j'ai un autre plat de concombres que je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, je les ai ici faits manuellement pour la pollinisation. Et puis, j'en ai un gros à l'arrière que je vais venir chercher. J'ai une main, je vais voir ce que je suis capable de faire. On va aller par ici. Et puis, je vais couper ici. Voilà. Un beau gros concombre. Ça, c'est un télégraphe. Voilà. On a des concombres en serre. Ça va bien. J'en ai cueilli un aussi à l'extérieur, mais pas nécessairement plus. À l'arrière, j'ai les cantaloups, mais honnêtement, on ne le voit pas parce que le plant de concombre prend tellement d'espace, là. On voit que le plant fait plein de petits concombres. Donc, je vais devoir venir en polliniser à la main aussi, au cas où je n'ai pas assez de pollinisateurs dans la serre. Donc, ici, j'ai des poireaux. J'ai un petit plant de tomates ici que je vais devoir venir tutorer. Je vous montre mes aubergines aussi. J'ai un plant d'aubergines dans la serre. Là, vous voyez, dans la serre, c'est vraiment très productif. Là, on voit toutes les fleurs qu'il y a après ce plant-là. Il y a déjà 2 aubergines ici qui s'en viennent. Donc ça, c'est parfait. Les fleurs ici qui vont faire des aubergines. Là, ceux-là, je viens juste les tapoter comme ça pour la pollinisation, hein. C'est auto-fertile. Alors, ils n'ont pas besoin de pollinisateurs. Mais on doit quand même faire un petit peu imiter le vent. Ah, ça, c'est l'autre concombre de l'autre côté. Donc, voilà. Ici, j'ai plein de tomates groseilles de Léon. Mais là, je trouve qu'il commence à faire pitié. Là, il est jauni. J'ai récolté déjà beaucoup de petites tomates à l'intérieur. Un petit plant que je veux venir mettre dans un plus gros pot. Donc, c'était des surplus. Ici, c'est mes semis de betterave que j'avais fait avec vous. Un plant de tomates stupices
Comme on voit, là, il y a plusieurs petites tomates. Il fait d'autres fleurs. Ici, ce sont des cœurs de bœuf, si je ne me trompe pas. Donc, il fait déjà des belles tomates. Des check-bosch. Il y en a partout de la tomate là-dedans. C'est très productif, les check-bosch, mais c'est tardif au niveau de la maturité. Mais ça m'en fait plein de petites grappes comme ça, là. Donc ça, c'est parfait. Mon plant de patates douces, j'ai fait en pot. Et là, c'est le fouillis là-dedans, là. Il y a 3 plants différents de tomates. J'ai tomate Ropreco pastée, tomate italienne au bout. Ici, ce sont des stupices. Et à l'arrière, c'est... je sais pas trop. Ah, Oregon Spring, je pense, si je me trompe pas. Là, on voit que ça fait plein de belles tomates, là. Tomates italiennes, encore plein de fleurs à venir. Et puis, on m'a nommé les plants que j'ai mis en serre qui me dépassent. C'est devenu des plants géants, comme vous pouvez voir. Et puis, ça va bien. Il commence à avoir de la tomate. Je pense que mon sol, il y a pas mal d'azote parce qu'il y a tellement de feuilles. Puis, il y avait peu de fruits. Mais là, on a quand même beaucoup de fleurs. Je fais ça comme ça avec eux aussi. Et puis, pas juste des fleurs. Là, on a des tomates aussi. Il faut juste les trouver à travers tout ce feuillage-là, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de feuillage. Je vais vous en montrer d'autres. Si j'en trouve d'autres. On va aller plus bas. Ah, on voit là. Il y a une... Bon, je ne sais pas si vous la voyez, vous. Une tomate juste ici. Donc, ça va bien. Ici, il y a de la fleur en masse. Est-ce qu'il y a de la tomate là-dedans? Cachée quelque part. Fleurs. Il y en a plus de tomates que ça. J'en ai vu plus que ça. Là, je les cherche. Tomates vertes, un petit feuillage vert. Là. C'est ce que ça donne. Dis-moi pas que je les ai fait manger, je pense pas. Ah, ils sont là. C'est ce que je cherchais. Il y en a d'autres ici. Donc, ça commence. Ça va bien. C'est super. Et on a le basilic en bas. Quelques carottes au pied.